Depuis longtemps tu pries. Depuis longtemps tu pleures. Depuis longtemps tu gémisses. Dieu ne te regarde pas. Dieu ne te calcule pas. Puisque c'est toi-même qui mérites cela que tu veux laisser dedans. Il dit, si je tarde, c'est dans le niveau des savants. C'est Jésus qui parle. Il dit, si je tarde, si j'ai un thème à donner ce matin, le thème est pourquoi les choses tardent dans nos vies. Si j'ai un thème, pourquoi les choses tardent dans nos vies? Pourquoi tu es chrétien, ça fait combien d'années? Tu sais délivrance, tu n'en as pas. Tu sais bénédiction, tu n'en as pas. Tu sais enfant, tu n'en as pas. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est pour te donner de quoi à manger et puis tu es assis. Pourquoi les choses tardent dans ta vie, étant chrétien? Est-ce que la faute vient du pasteur là où tu pries? La faute vient ou de Dieu que tu pries? Ou bien la faute vient de toi-même? La question reste posée. Toi-même va te répondre. Je vais vous dire quelque chose que le Dieu que nous servons, il dit, je suis la vérité. Dieu de la vérité. Celui qui croit en Dieu, en Jésus, il est paisible. Rien ne peut le toucher. Mais au fur et à mesure, tu vois que cette dernière, ou bien cette dernière qui a cru en Jésus, sa vie commence à se transformer. Ça ne se transforme pas au même jour ou au même moment que tu as accepté Jésus. Non! Toi, tu as un comportement que tu dois abandonner d'abord que Jésus va faire. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'on a accepté Jésus, on va rester avec notre comportement, on va rester avec notre attitude, on va rester avec notre caractère que Dieu n'a qu'à faire. Où tu verras que c'est Dieu qui va avec toi. Même si tu vas chez un féticheur, si tu donnes un fétiche, il va te dire les totems de fétiche. Il va te dire, ne mange pas telle chose, ne te lave pas telle lueur, ne fais pas telle chose. Mais tu obéis, non? Mais Jésus, nous on n'est pas prêts pour obéir à quelque chose de Jésus. Mais on veut que Dieu n'ait qu'à faire seulement. C'est pourquoi les choses tardent. C'est pourquoi rien ne va et puis on pleure. C'est pourquoi notre vie est toujours même. C'est pourquoi la vie de nos enfants sont ménagés. Alléluia. Amen. Pourquoi les choses tardent dans ta vie? Chrétien, ça c'est le thème du jour. Parce que quand on analyse, quand on lit la Bible, quand on médite la Bible, on analyse, on voit que Dieu n'a rien à voir dans ce que nous vivons. Dieu n'a rien à voir dedans. Ta souffrance, c'est toi qui crée ta souffrance. Tes problèmes, c'est toi qui crée tes problèmes. Parce qu'il y a des conditions que Dieu t'a données que tu dois obéir et ta situation doit changer. Ta vie doit prospérer. Et la maladie doit te quitter parce qu'il y a des conditions. Mais tu n'assumes pas ces conditions, mais tu veux qu'il n'ait qu'à faire. Dieu n'est pas un homme. C'est l'homme on peut blaguer. C'est l'homme on peut trahir. Mais Jésus, tu ne peux jamais. Puisque c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Dieu, il pose la question. Comment tu vas te conduire
dans la maison de Dieu. Dans d'autres versions, comment tu dois être dans la maison de Dieu.